Merci de cette invitation. C'est donc deux livres, je pense qu'ils sont affichés. Le premier s'appelle 7 ans pour les grenouilles, sous-titré Attention Burnout. C'est un livre d'Isabelle Bondiard aux éditions du Loir. Il s'agit d'une plongée dans l'univers de l'édition, parce que ce jury et ce prix ont un grand avantage, c'est celui de nous faire découvrir des univers professionnels qui sont, pour le coup, la plupart du temps, vécus de l'intérieur par leurs auteurs. C'est d'ailleurs le cas d'Isabelle Bondiard, puisqu'elle-même travaille, au magazine Sciences et Vie, donc c'est quelqu'un du monde de la presse et de l'édition. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que une situation finalement assez classique, arrive un nouveau responsable éditorial dans cette maison d'édition. Il a affaire dans son équipe à de grands spécialistes, dont l'auteur, qui s'appelle Adrien Lapousterle. Et Adrien Lapousterle voit arriver un chef qui va, non sans une grande habileté d'ailleurs, tout bousculer. Finalement leur dire, mais ce que vous faites, l'entreprise, la maison d'édition, l'édition c'est pas un métier facile, va dans le mur, et si on continue comme ça, si vous ne vous mettez pas en cause dans ce que vous faites, nous allons aller dans le mur. Et là, il fait basculer cette équipe, mais effectivement vers des projets tout à fait étonnants, des choix d'édition qui sont des ruptures extrêmement fortes. Et si vous lisez le roman comme je l'ai fait, vous allez vraiment entrer dans un univers absolument incroyable, comme ça arrive parfois dans les entreprises quand même, finalement, c'est-à-dire un changement de stratégie extrêmement fort, dans lequel l'équipe elle-même a passé le moment de la surprise, parce qu'il y a une vraie remise en cause. L'équipe elle-même se bascule entre on y va ou on n'y va pas. Parce que, effectivement, dans une entreprise, et c'est peut-être parfois l'avantage de l'entreprise, c'est qu'il arrive que du sang neuf amène à redynamiser et à relancer complètement quelque chose qui fonctionnait bien, mais qui finalement, tout doucement, pouvait s'endormir et finalement conduire à une disparition. Alors, ce nouveau patron est un patron très habile, c'est un manager compliqué, à la fois séduisant, mais en même temps extrêmement dur, parce qu'il mène cette barque de manière extrêmement dure. Et à partir de là, vont naître effectivement une révolte interne, comme il en arrive parfois aussi. Elles sont parfois insidieuses, elles sont parfois plus visibles. Ce qui est vraiment tout à fait séduisant, c'est aussi la manière dont c'est écrit. C'est vraiment très rythmé, c'est haletant, c'est un style vif. J'ai beaucoup aimé, franchement, 7 ans pour les grenouilles. J'ai aussi présenté un deuxième ouvrage. Alors celui-ci s'appelle Cornichon Thérapie. Alors avec les titres, là franchement je ne suis pas gâté, parce que Cornichon Thérapie, là encore je me suis dit de quoi s'agit-il. Alors Karen Méram, je ne la connaissais pas. Bon, alors, il y a l'éditeur, l'édition Erol, c'est du sérieux. Pour le coup, je me suis dit quand même, ouais. Alors, l'éditeur est sérieux, mais alors le livre lui-même, c'est un roman totalement burlesque. C'est une jeune femme qui s'appelle Jeannette, qui est une ratée. Elle fait des études dans une entreprise qui fabrique des objets pour les enfants. Ça s'appelle Bonbon, l'entreprise. Bon, alors elle a vraiment 51 ans, avec son mari monte, ses enfants sont partis. Voilà, c'est un peu le début de la fin de la vie professionnelle, le début de la fin de la vie personnelle. Bon, ça démarre, on dit qu'est-ce qui va sortir de là en termes de roman, où est-ce que tout ça va nous mener. Et alors en fait, il se passe des événements dans l'entreprise extrêmement mystérieux, et dans la vie de cette ratée, au fond, en tout cas elle se vit elle-même comme une ratée au travail,
et une sorte de main invisible avec des messages qui va la conduire à des étapes, à des circonstances qu'elle n'avait pas prévues, mais elle va se laisser guider au fond parce qu'elle a le sentiment que cette main invisible va la sauver d'une manière ou d'une autre. Et là se passe un nombre d'événements tout à fait sidérants, mais au fond, voilà, on va basculer là pour le coup dans un univers extrêmement burlesque, mais qui reste quand même dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a un cadre lié à celui de l'entreprise, celui du business et celui des résultats. J'ai aimé ce livre, j'ai aimé le lire parce que justement, il arrive que les romans d'entreprise soient un peu trop, même si c'est du roman, ils sont près d'une réalité. Celui-là se libère de la réalité. Au fond, c'est un livre qui bascule dans une sorte de surnaturel. Et la fin, car il y a un dénouement qui est juste totalement imprévisible, totalement incroyable. Dans les 10 dernières pages, moi je suis tombé de l'armoire quand j'ai découvert ce qu'il y avait derrière cette histoire, ce qu'il y avait derrière cette main invisible. Je ne vous en dis pas plus. Merci.